2016 est là, c'est donc une nouvelle année qui commence. Et qui dit bonne année, dit bonne résolution. Je vais donc vous lire les miennes. Première année de bonne résolution, arrêtez de se branler sur du Boku no Pico. Bon, finalement, on va pas les lire, hein. On va plutôt faire une Independia un peu différente d'habitude aujourd'hui. Car aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pensait, on va pas parler d'un manga indépendant, mais d'une auteure indépendante. Salut les amis, c'est Géléphane, et bienvenue dans Independia. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on va parler d'une auteure. C'est vrai quoi, jusqu'à présent je me suis toujours attardé sur les œuvres et jamais sur les auteurs. Et moi alors? D'ailleurs, j'attends toujours mon chèque, hein. Je disais donc, à part une exception, je me suis jamais vraiment attardé sur les auteurs. Mais en même temps, le problème avec les auteurs indépendants, c'est qu'en général, ils ont pas beaucoup fait, voire pas du tout de manga indépendant avant celui que j'aborde. Mais à ce moment-là, imaginez une auteure indépendante de one shot. Ah, là on arrive plus facilement à parler de l'auteur. Bah oui, si un auteur est concentré sur un manga dont il compte faire plusieurs tomes, un auteur de one shot, lui, produira normalement plus de contenu. Et donc aujourd'hui on va parler de TPU, qui est une auteure de one shot. TPU est une jeune mangaka amateur, avec 13 mangas sur Manga Draft, et figure parmi mes mangaka indépendants préférés, et ce, pour plusieurs raisons. La première chose qu'on remarque lorsqu'on lit un manga de TPU est son style de dessin. Il est plutôt simpliste, mais précis, et reste très agréable pour les yeux. Le manque de détails est parfois perturbant, mais on s'y habitue très vite. Il n'en reste pas moins dynamique et plutôt beau au final. Excusez-moi, c'est un réflexe. Également, chaque personnage que TPU crée a sa propre personnalité, et on finit par s'y attacher très vite. Une autre chose que j'admire chez TPU est le fait qu'elle arrive à créer son propre univers en très peu de pages. Et ça, c'est très fort. D'ailleurs, voilà les 3 mangas fait partie de TPU que j'admire le plus pour leur univers. Mais malgré tout ça, il y a quand même un défaut dans les œuvres de TPU. C'est que bah justement, c'est des one-shots. Comme je l'ai dit un peu avant, TPU réussit à créer son propre univers en très peu de pages. On finit par s'y attacher, mais arrivé à la fin du manga, bah on en veut plus en fait. Chaque fois que je finissais un de ces mangas, une envie de voir la suite me prenait toujours, un peu comme un goût amer après un bon dessert sucré. Mais malgré tout ça, TPU est une indépendance que j'aime beaucoup, je vous invite donc fortement à aller voir ce qu'elle fait. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'ai conscience qu'il est court par rapport aux autres, mais c'est la première fois que je parlais d'un auteur indépendant, et je savais pas vraiment quoi dire. J'espère malgré tout qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager et à cliquer sur le bouton s'abonner pour me suivre et ainsi me soutenir dans ce que je fais. Je remercie aussi Raven Quartz pour avoir fait son caméo. Je vous invite très fortement à aller voir sa chaîne. Et sur ce, je vous dis salut les amis, c'était Géléphane, votre guide dans le monde d'Independia.